Bonjour à tous, voici la dernière version de mon digicode qui en fait fait partie d'un projet qu'un membre m'a commandé. Donc sa particularité c'est qu'il se met en mode économie d'énergie, donc j'endors le microcontrôleur et je coupe l'émetteur. Donc on a toujours la partie émetteur, digicode et la partie récepteur. Je vais faire un reset, voilà, de l'émetteur. Alors, on va commencer par le test en fait. Je viens mesurer la tension d'alimentation. Bon, là, il n'est pas branché sur pile, bien sûr. Je viens mesurer la tension d'alimentation de la pile régulièrement, puis à chaque fois qu'il se réveille, bien sûr. Et si la tension est en dessous d'un certain seuil, je fais clignoter une LED blanche quand il est réveillé sur l'émetteur et sur le récepteur, mais là en permanence. Euh, la tension, ça fait pas tout. Selon les batteries, en fait, quand elles s'usent, il n'y a pas suffisamment de courant. Donc, le mieux, c'est les batteries lithium, je pense. Je sais pas si des batteries lithium 5 volts, ça existe. 3,7, c'est sûr. Donc ça, il faudrait se renseigner pour voir. Donc, on va faire le test déjà de l'usure de la batterie. Donc, je réveille comme si je tapais un code. Voilà. Les deux LED clignotent. L'émetteur va se rendormir. Alors, j'ai changé aussi au démarrage la mise sous tension. Il est réveillé. Voilà. Donc là, il s'est remis en mode sommeil en fait. Par contre, évidemment, sur le récepteur, vu que lui, il est sur une anime secteur, pas de problème, on le laisse éclairer. Donc, ce que j'ai changé aussi, c'est que quand on tape le code, une fois qu'il a fini, au lieu d'attendre comme je faisais 15 secondes pour le rendormir, je le rendors de suite. Voilà. Donc, on va artificiellement changer les piles. Voilà. Je vais recompiler donc pour le... Je suis au bon endroit, oui. Voilà, je vais recompiler le programme. Bon, évidemment, le programmateur, il dégage. Voilà, téléversement. Clac, et voilà. Alors, j'ai rajouté un registre à décalage, dont il y a le schéma sur ma page Facebook. Pour ajouter, en fait, je gère toutes les LED avec. Il consomme rien, donc je coupe pas son alimentation. Donc là, on vient de redémarrer, donc là, il est réveillé, c'est le voyant jaune qui nous l'indique. Et en fait, quand on tape, alors on va taper un code valide, donc on va le réveiller. Et les LED bleues vont s'éclairer au fur et à mesure. Voilà, la lumière s'est allumée, donc progressivement, on l'a pas vu. Et elle va s'éteindre progressivement au bout de 30 secondes. Après, on règle ce qu'on veut. Voilà. Donc, on va faire le test. En fait, il y a une fonction. Donc, admettons, je rentre un mauvais code. Voilà. Donc, il se passe rien, c'est la LED rouge qui s'allume. Je rentre 2 fois un mauvais code. Je rentre 3 fois un mauvais code. Alors là, elle s'est éteinte, on voit le ruban de LED, ça peut être un projecteur, on peut faire ce qu'on veut, même un 220 avec un triac. Je rentre 3 fois un mauvais code. Et là, en fait, voilà, j'ai une alarme et j'ai la petite LED qui clignote, la LED rouge. Ça veut dire qu'en fait, le digicode est bloqué pendant un certain temps. Là, évidemment, je l'ai raccourci. Voilà, là, ça y est, c'est fini. Donc, il est bloqué. Au bout de 3 tentatives de saisie de code non valide, il se bloque. Voilà. Sur le récepteur, on a le voyant rouge, en fait, qui signale qu'il y a eu 3 tentatives de code non valide. Donc, en appuyant, hop, on acquitte. Et quand la LED rouge n'est pas allumée, en fait, le bouton poussoir sert de commande manuelle pour la gâche. Voilà. On a toujours la possibilité, alors donc la lumière reste, alors il faudrait rajouter, voilà, c'est ça, il faudrait rajouter une cellule photoélectrique, bon, je ne l'ai pas fait,
Mais ça serait bien pour pas allumer la lumière s'il fait jour. On pourrait la mettre sur l'émetteur, puisqu'il y a encore les broches A6 et A7 sur les Pro Mini comme sur les Nano, donc avec une LDR plus une résistance de tirage. Qu'est-ce que je voudrais montrer? Oui, il y a toujours le mode... Alors oui, c'est ça que je voulais dire. Quand en fait on tape 3 fois le code non valide, je l'endors d'une autre façon. Je me sers du watchdog en fait, du timer du watchdog, et je le réveille par l'interruption. Une fois que la durée de blocage est terminée, je le réveille avec l'interruption du watchdog, alors que je l'endors normalement quand on tape un code, ou quand on commence mais on finit pas. Là, au bout de 10 ou 15 secondes, je sais plus, il va se rendormir. Là, je l'endors de façon classique. Et par contre, il se réveille grâce voilà, aux diodes là, qui sont là. De toute façon, on le voit sur le site schéma. Et c'est grâce à l'interruption 0 qu'on le réveille. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, on le réveille aussi. Alors, le petit bouton là, c'est toujours pour changer le code. Donc, celui-là, il est plutôt à l'intérieur. Hein, il est pas, pour moi, il n'est pas accessible à l'utilisateur. Donc, là, je réveille. On est en mode changement de code puisqu'elle clignote. Donc, on rentre le... Si on attend trop, se remet en veille. On rentre le bon code. Voilà. On rentre le nouveau code, donc là je mets 1, 1, 1, 1, voilà, et si je mets 1, 1, 1, 1, voilà, on a bien le nouveau code, voilà. Bon, ben je crois que j'ai rien oublié, non, ben voilà,